Dans chaque goutte d'eau, il y a une leçon sur l'univers. C'est une citation de Mahatma Gandhi. Et aujourd'hui, nous allons voir les solutions aqueuses. Petite définition de ce qu'est une solution aqueuse. Une solution aqueuse, c'est un mélange homogène où une substance qu'on appelle le soluté est dissoute dans de l'eau qu'on appelle solvant. Petit exemple. Quand tu mets du sucre dans ton verre d'eau, il se dissout et forme une solution sucrée. Ou quand tu te fais ton petit café du matin, le café se dissout dans l'eau. L'eau et le solvant et le sucre ainsi que le café sont les solutés. Comment mesurer une solution? Chapitre 2. Voici notre petite formule magique. La concentration en masse correspond à la masse du soluté divisé par le volume de la solution. Petit exemple. Si tu mets 10 grammes de sel dans 1 litre d'eau, la concentration sera de 10 grammes par litre. Facile, non? Chapitre 3, et dernier chapitre, cette vidéo sera particulièrement courte. Diluer une solution. Voici notre nouvelle formule magique. Un peu plus compliquée que la dernière, mais vous allez vite la comprendre. La voici, c'est C mère fois V mère est égal C phi fois V phi. Je me doute que vous voulez une traduction, et c'est pour ça que je vais la donner. Tout d'abord, C mère signifie concentration en masse de la mer. Oui, il n'y a pas été question de biologie ou de quoi que ce soit. La mer correspond à notre solution initiale. Tandis que la phi correspond à ce qu'on va faire de la solution mer, notre solution de sortie. Petit rappel de la concentration massique, c'est masse du soluté divisé par volume de la solution. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. Nous allons juste remplacer le sel par du sucre. Donc vous avez 10 grammes de sucre dans 1 litre d'eau. Vous avez une concentration massique. Votre C mer, concentration massique de la mer, correspond à 10 grammes litre. Mais vous n'aimez pas vraiment votre très bonne eau avec 10 grammes de sucre par litre. Vous aimez votre sucré avec une concentration de 0,3 grammes par litre? Oui, je vous assure, vous aimez. Allez goûter. C'est un peu un goût, comment dire, un goût d'eau, mais sucré. Qui l'eût cru? Maintenant, je vous pose une question. À partir de la première solution qu'on a, C mer, avec cette concentration qui ne vous plaît pas, 10 grammes de sucre par litre, comment allons obtenir 0,3 grammes litre? Tout simplement en ajoutant de l'eau pour diminuer la concentration. Quand vous faites votre café et que vous mettez un peu trop de café, vous allez peut-être rajouter de l'eau ou du lait pour diminuer la concentration en café. Et bien là, c'est la même chose. On a absolument toutes les données. C mer, on l'a vu tout à l'heure, c'est 10 grammes par litre. 10 grammes de sucre dans 1 litre d'eau. Donc on a C mer, on a aussi le volume de la mer. On l'a donné au tout début, c'est 1 litre. C phi, on le connaît également. La concentration en masse de la phi, on veut qu'il soit de 0,3 grammes litre. Notre seul inconnu, c'est V phi.
Et regardez notre égalité, notre équation. C mère fois V mère est égal C phi fois V phi. On a C mère, on a V mère, on a C phi. Il nous manque que V phi. Comment va-t-on faire? Prenez que la partie droite du calcul. Prenez que la partie droite de l'égalité. Si on barre C phi, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que V phi. Donc, comment on va faire pour barrer, pour effacer ce C phi? On va tout simplement diviser par C phi des deux côtés, des deux membres. Vous l'avez très certainement vu en mathématiques. Vu qu'on divise par C phi des deux côtés, à gauche, sur la partie gauche de notre calcul, on aura C mère fois V mère sur C phi. Et à droite, on aura juste V phi. Parce que le C phi est annulé, entre guillemets, par le C phi qu'on a ajouté dans notre division. Et l'égalité reste juste, parce qu'on a fait pour les deux membres. Donc on a C mère fois V mère divisé par C phi est égal V phi. En entre nos données, on a vu tout à l'heure que C mère c'était 10 grammes par litre. Et que le volume de la mer était de 1 litre. Et que la concentration en masse, la concentration massique de la phi est de 0,3 g litre. Par litre plutôt. Donc on fait notre petit calcul et on trouve que V phi est égal à 33, une infinité de 3. Vous pouvez juste rajouter 2 petits 3 à la fin, ce sera très bien. Ça dépend de la précision que l'on vous demande dans l'exercice. Si on vous demande d'arrondir au dixième, vous le faites. Au centième, vous le faites. Si dans l'exercice il ne précise pas, les deux premiers seront des attributs. Donc, 33,33 litres sont nécessaires pour une concentration de 0,3 g litre. En partant de cette solution mère. Dernière petite formule magique. Oui, c'est la dernière. C'est la fin de la vidéo. F correspond au facteur de dilution. Et comment on fait pour le trouver? On prend le volume de la phi et on le divise par le volume de la mer. On prend le volume de la solution obtenue à la fin et on le divise par notre volume de solution initiale qu'on a eu au tout début. C'était Axiome. Et petit conseil, n'oubliez pas de rêver.